Au Maroc, le bilan risque de s'alourdir tout au long des recherches dans des communes pulvérisées par le séisme le plus meurtrier depuis 63 ans. Alors qu'elle est encore attaquée sur le terrain, l'Ukraine est déçue par les conclusions du G20 en Inde. La déclaration finale n'accuse pas directement la Russie de la guerre. Une opposition muselée, des scrutins dans les zones occupées d'Ukraine. Quel crédit donner aux élections locales en Russie ? Les cas de Covid-19 en hausse depuis le début de l'été. L'Union européenne se dit prête en cas de nouvelle vague épidémique, mais appelle ses concitoyens à consulter leur médecin. Une réplique a secoué le Maroc ce dimanche alors que les survivants pleurent les victimes. Elles sont plus de 2100, dont 4 Français. Et ce bilan va s'alourdir au fur et à mesure des recherches. Après le séisme de vendredi soir de magnitude 7, des villages ont été rayés de la carte et les habitants sont démunis, attendant une aide qui ne vient pas. Les maisons qui ne se sont pas écroulées sont la plupart du temps inhabitables. Plus de 2400 personnes ont été blessées. 1404 d'entre elles sont toujours dans un état critique et d'autres continuent d'affluer vers les hôpitaux plusieurs heures après le séisme. À Marrakech, des milliers de personnes, résidents ou touristes, donnent leur sang. Ce séisme est le plus meurtrier au Maroc depuis celui qui avait détruit Agadir en 1960. Près de 15 000 personnes, soit un tiers de la population de la ville, avaient péri. Au petit matin, des dizaines de drones ont ciblé Kiev, blessant au moins un civil. L'armée ukrainienne a détruit 26 des 33 drones. 2 travailleurs humanitaires étrangers, une Espagnole et un Canadien, ont été tués dans l'est de l'Ukraine par un bombardement contre leur van. La Russie a affirmé avoir détruit en mer Noire 3 vedettes militaires rapides. Les soldats ukrainiens à bord se dirigeaient, selon l'armée russe, vers la Crimée annexée. L'Ukraine est déçue par les conclusions du G20 en Inde. La déclaration finale n'accuse pas directement la Russie de la guerre. Dans ce tweet, les Ukrainiens déclarent « En ce qui concerne l'agression de la Russie contre l'Ukraine, le G20 n'a rien dont il puisse être fier. » сводить все дискуссии к кризису на Украине. Все прекрасно понимают, что кризис, войну хорошо бы остановить, которую Запад начал руками украинцев и телами украинцев против Российской Федерации. Le prochain sommet aura lieu en novembre 2024 à Rio. Le Brésilien Lula a assuré que Vladimir Poutine n'y sera pas arrêté malgré un mandat d'arrêt international pour la déportation d'enfants ukrainiens, ce que le Kremlin dément. Une opposition muselée, des scrutins dans les zones occupées d'Ukraine. Quel crédit donner aux élections locales en Russie ? Les autorités russes ont signalé de multiples tentatives de sabotage de ces élections qui ont lieu depuis vendredi dans les provinces de Donetsk, Kherson, Lugansk et Zaporijjia. Une frappe de drone dimanche matin a détruit un bureau de vote dans la province de Zaporijjia. 79 régions de Russie votent, y compris la Crimée annexée en 2014. Le vote dans les zones occupées de l'Est de l'Ukraine est qualifié de mascarade par Kiev et l'Occident, une violation du droit international. En Russie, le siège du maire de Moscou, un fidèle de Vladimir Poutine, est en jeu, mais il y a peu de chances qu'il soit battu. Selon la Commission électorale centrale de Russie, plus de 3 millions de Russes dans 25 régions ont déjà voté en ligne. Ce système a subi plus de 20 000 cyberattaques vendredi et samedi. Un quart de siècle après la fin de l'interminable guerre du Vietnam, le président Joe Biden est à Hanoï. Et les relations ont bien changé. Les deux pays ont conclu un partenariat stratégique étendu qui traduit le plus haut degré de proximité diplomatique possible. Le Vietnam va notamment approvisionner les États-Unis en semi-conducteurs, ce qui rendra les Américains moins dépendants de la Chine. Cependant, le président américain a insisté sur le fait qu'il ne cherche pas à déclencher une guerre froide avec la Chine, ni à l'isoler. Les cas de Covid ont beaucoup augmenté dans plusieurs pays européens au cours de l'été. Immunité décroissante, apparition de nouveaux variants. Doit-on craindre une nouvelle vague épidémique cet hiver ? COVID-19 is still there. We shouldn't panic, but we should ensure vaccination. The continent is prepared, but of course the big caveat is whether
hopefully not, there will be a mutant which will be a little bit more dangerous and spreading fast. But in the best case scenario, this is a little bit like a flu case scenario. The focus should be on the vulnerable people because we have left too many people behind, particularly in the long-term care facilities. Selon les experts, la meilleure arme pour se protéger contre le virus reste le vaccin. I don't think Europe is in danger. Only those people, those countries which still have low vaccination coverage rates will remain in danger of experiencing increases in clinical disease, significant clinical disease and hospitalizations. It is true that there is a new generation of vaccines that is being developed, and we are expecting them by the end of this month. But people should be reassured that the vaccines they have received are already protecting them very well against severe disease. La Commission européenne a récemment donné son feu vert à un nouveau vaccin pour lutter contre un sous-variant de Omicron, mais ce n'est pas tout. Coordination and working together is the basis of a strong European health union. And from the beginning of the pandemic, we have worked with the member states, providing guidelines through ECDC on the way they need to monitor COVID-19, on the need to have sequencing, on the need to have surveillance. La commissaire européenne à la santé et la sécurité alimentaire lance un appel aux citoyens européens. A strong European health union means all of us working together to face a public health situation. So follow the advice that is given by your doctors in terms if you need to be vaccinated or not. If you're feeling ill, stay at home. It may not be COVID, it may be influenza, but we need to protect each other in the difficult autumn and winter season that may follow. Le réalisateur grec Yorgos Lanthimos, couronné à la Mostra de Venise. Le jury a décerné un lion d'or à Pauvre créature, un film avec Emma Stone, un Frankenstein au féminin où une créature candide fait son éducation sexuelle et sentimentale. Le film est un message sur les normes qui pèsent sur les femmes. I'm very happy. It's great to win this prize with this film because I was trying to make it for a long time, and it's the best outcome that we could ever hope. La Mostra décerne plusieurs prix à des films sur le calvaire des migrants. Prix spécial du jury pour Green Border d'Agnieszka Holland qui revient sur la crise des migrants à la frontière entre le Bélarus et la Pologne. Lion d'argent pour Moi Capitaine, un film sur la traversée de la Méditerranée d'un jeune migrant interprété par Seydou Sarr qui lui reçoit le prix du meilleur espoir. C'est un nouveau souffle pour l'église byzantine Saint-Georges de Kurbinovo. La Macédoine du Nord et la Grèce ont achevé la première phase de restauration des fresques de l'édifice. Les deux pays ont signé il y a 2 ans un accord de coopération pour sauver l'église qui menaçait de tomber en ruine. Ce monument historique se dégradait d'année en année, victime de l'incurie générale et des conflits entre les institutions chargées de sa protection. According to some scientists, we can see the first signs of starting the pre-Renaissance period, which we can see in the expression of the representing of the saints, also in their dresses. Construite au XIIe siècle, cette église orthodoxe abrite certaines des fresques les plus précieuses des Balkans. Nichée sur une colline du lac Prespa, elle est considérée comme un joyau de l'art byzantin. Ces peintures murales constituent l'une des premières traces de la Renaissance en Europe. Une importante campagne de restauration avait été lancée il y a 9 ans. Les derniers travaux d'ampleur remontent à 1958. The paint, as we said, comes from mainly minerals, from stones, and also from the vegetables or even animals, some of the most rare paints. So the paint was coming in powder, in very fine powder, and they mixed this fine powder with lime in water. They make an aqueous dispersion of lime. The painter then would apply the paint
on fresh mortar before the mortar dries. Since North Macedonia and Greece signed the PRESPA agreement in 2017, bilateral cooperation has gained momentum. A concrete result of that cooperation is this joint project for the preservation of the rich cultural heritage in the region of Lake Prespa, in whose water is the border between those two countries. In Prespa region, North Macedonia, for Euronews, Borian Jovanovski. L'Allemagne s'est offert le premier sacre mondial de son histoire après une victoire disputée contre la Serbie en finale à Manille. Ce triomphe 83-77 est survenu après un sans faute dans la compétition pour l'Allemagne, marquant ainsi son impressionnante montée en puissance sur la scène internationale. Et les coéquipiers de Dennis Schröder auront à cœur de renouveler une telle performance lors des JO l'an prochain. Le meneur de jeu a d'ailleurs mené les siens avec 28 points, tandis que Franz Wagner en a ajouté 19 pour assurer la victoire. En demi-finale, l'Allemagne a créé la surprise en battant les États-Unis de justesse. Et les favoris ne seront finalement pas sur le podium, ayant perdu contre le Canada dans le match pour la médaille de bronze. L'ailier de Manchester United, Anthony, a été écarté jusqu'à nouvel ordre par son club afin de répondre à des allégations de violence envers des femmes. L'ancien joueur de l'Ajax a récemment été écarté de la sélection brésilienne en raison d'accusations d'agression physique envers son ancienne petite amie Gabriela Cavallin, remontant à janvier. Au Brésil, 2 autres femmes ont par ailleurs accusé Anthony de violence. Ces allégations font l'objet d'une enquête policière et Anthony a récemment déclaré qu'il allait coopérer avec la police pour prouver son innocence.